c'est l'histoire d'une ville, il y avait une famille, et puis après il y avait une tempête. Et puis après ça avait dévasté toute la ville. On peut considérer qu'en 10 ans, les 3/4 de la ville ont été reconstruits. On a lancé la rénovation urbaine et de la Caravelle qui est quasiment terminée aujourd'hui et des quartiers sud qui sont en cours de rénovation. Les quartiers sud, on a vu, c'est quand même un périmètre important. Il y a 5 bailleurs, il y a 7000 habitants. Donc c'est un projet, la rénovation de tous les quartiers sud, qui impacte quand même un quart de la population de Villeneuve-la-Garenne. C'est un projet aussi qui s'inscrit dans la continuité de celui de la Caravelle et c'était important dans le projet de rénovation de toute la ville. On voit il y a quand même beaucoup de chantiers en même temps. On a le tramway, on a le projet de construction de la Bongarde et donc les quartiers sud, c'est un gros projet parmi tous ceux qui sont en cours actuellement sur la ville. Qui se souvient des personnages de l'histoire? C'était Tom et Zoé. Il y avait Tom et Zoé. On a eu l'idée de monter un petit projet qui favorise la participation des habitants, que là on puisse se retrouver entre familles et avec les enfants, que les adultes descendent de chez eux et participent aussi à ce qui se passe sur leur espace commun. Alors qui joue? On veut faire un conte et on veut le faire devenir un jeu, le jeu de loi qui est maintenant par terre. Là, on arrive complètement à ce qu'on voulait créer, à savoir marquer une empreinte dans le quartier, en cœur de quartier, avec voilà, on a réalisé quelque chose ensemble. Quand je suis arrivé, on se préoccupait uniquement du logement social, des attributions. Villeneuve-la-Garenne compte 57% de logements sociaux, donc c'est notre problématique très importante. Nous sommes aperçus effectivement qu'il fallait au fil des années également se préoccuper de l'habitat privé. On a également lancé une nouvelle opération d'accession à la propriété. C'est la première depuis 10 ans. C'est une opération d'accession à la propriété de 49 logements qui se situe ici même, rue Henri Barbus, à quelques pas de la Seine, quelques pas de la mairie et demain quelques pas du tramway. Ces 2 bâtiments ont démarré en novembre 2009 et aujourd'hui, en septembre 2010, nous pensons achever le gros œuvre en décembre de cette année en vue d'une livraison en milieu d'année prochaine. Sur environ 9000 logements à Villeneuve, on n'a que 600 et quelques maisons et les gens sont essentiellement locataires. Donc quand on parle de diversification de l'habitat, ça signifie construire des logements en accession à la propriété et il faudra qu'on construise à la fois des appartements mais également des maisons pour qu'on puisse rééquilibrer un peu la part de l'habitat individuel avec la part de l'habitat collectif. C'est vrai que le logement, ça fait partie de la vie, c'est l'un des moteurs de la vie. Sans logement, on a du mal à trouver du travail, c'est le pilier, le logement c'est un des piliers. La politique de l'habitat à Villeneuve, c'est faire en sorte que chacun, dans son logement, se sente en totale harmonie avec la commune et l'ensemble des services qu'elle propose à la population. À travers toutes les opérations qui sont engagées, que ce soit les opérations de réhabilitation des bailleurs, et puis toutes les interventions sur les espaces extérieurs et la recréation d'espaces publics, la création de voiries, l'objectif c'est qu'à terme les gens vivent mieux dans le quartier, se sentent mieux dans le quartier. Ce qui était important dans notre action, c'est d'apporter de beaux albums aux enfants, qui ont peu de littérature chez eux, et surtout de présenter même aux plus jeunes des histoires qui leur donnent envie de rêver. Et une lecture à voix haute d'albums de qualité, sous le regard des parents, puisque pour nous c'est extrêmement important que les parents soient là, et dans des groupes, parce que ça éveille aussi les copains et les copines. Il était une fois 3 ours. Un papa ours, une maman ours et un petit ourson. Le signe qu'on envoie aux habitants en refaisant un quartier comme ça, c'est de dire vous avez le droit de vivre dans un quartier qui est beau, dont vous êtes fiers et voilà, dans lequel vous vous sentez bien. Il est évident aussi qu'il faut se projeter dans l'avenir. On ne construit pas pour aujourd'hui, on construit pour nos enfants, nos petits-enfants, en essayant d'anticiper, je dirais, tous les bouleversements, mais pas de transformer pour la rendre actuelle, mais la transformer pour répondre au futur et aux futurs besoins des habitants. Quand je me rappelle en mai 2009, arriver sur l'espace de vente, voir des Villéno-Garennois qui peut-être pour certains ont même dormi ici pour être parmi les premiers à pouvoir acquérir leur logement.
Je crois qu'on c'est une satisfaction, c'est une récompense dans notre métier. Si on se projette, on peut imaginer que le cadre de vie dont je parlais tout à l'heure sera un cadre de vie où tout le monde sera vraiment heureux. Les Villéno-Garennois qui investissent, qui prennent le parti d'investir dans leur commune, c'est un témoignage fort de l'appropriation qu'ils ont de leur environnement. Et je crois que ça, c'est une réussite peut-être pour la ville, mais aussi pour nous dans le projet que nous menons. C'est vrai que c'est difficile d'être le précurseur sur un territoire et nous on y croit. Je peux le dire sans trop d'arrogance, on y croit et on y a toujours cru. Donc vous avez parié sur l'avenir, les acheteurs ont parié sur l'avenir. Tout à fait. Donc ça tombe bien parce que les élus parient également sur l'avenir. C'est un pari qu'on partage avec vous et je crois que 49 de nos clients ont parié et je crois qu'aucun n'a perdu.